Tout simplement parce que ce qu'il mange, c'est-à-dire ce qu'il donne à son organisme, c'est elle qui va puiser l'énergie naturelle qui est en lui pour gaspiller. Et c'est la raison pour laquelle, regardez aujourd'hui, que ce soit dans les bus, quand nous voyageons, que ce soit dans les hôpitaux, on fait la publicité de quoi comme maladie aujourd'hui? Hypertension, faiblesse sexuelle, ils appellent ça quoi là? Insuffisance rénale. Vous savez pourquoi? Parce que le rein de l'être humain, dans la période digestive dont on a parlé là, le rein de l'humain, il est tout petit comme ça. Vous voyez ça souvent? Il est tout petit. Et son rôle n'est pas son rôle, il n'a pas de puissance pour sécréter des acides animés venant de l'extérieur. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de réguler tout ce qui vient de l'extérieur comme chimique. Il n'a pas ce pouvoir. Alors, ou alors de consommer, de réguler même les acides qui viennent donc des viandes, de tout ce qui est mort en fait. Alors, et quand tu regardes l'appareil digestif d'un être humain, il est comme ça. L'appareil digestif est comme ça, n'est-ce pas? Et il part au point qui est puissant. L'anus, comme je disais, parce que c'est l'anus qui commande tout l'organisme de l'être humain. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand quelqu'un ne digère pas, c'est un danger. C'est un danger. Mais on nous a fait croire que c'est le cerveau qui est important. Parce que tout ce que tu n'arrives pas à digérer, comme l'anus ne permet pas de relâcher, ça reste dans l'organisme. Tu vois? Maintenant, ce rein qu'on a donné à l'être humain, parce qu'il est petit, il n'a pas la capacité de digérer les aliments morts, comme les viandes, les sucres qui viennent de l'extérieur, les produits laitiers qui viennent de l'extérieur. Il n'a pas cette capacité. Alors, comme il n'a pas la capacité, ça va où? Vous savez où ça part? Ça part dans une partie de l'être humain qu'on appelle les humains. Ça part se stocker là-bas. Et depuis un certain temps, plus je comprends ces choses, je comprends pourquoi j'avais passé 6 mois une fois, je ne dormais pas. Et tu vas voir parfois quelqu'un te dit, depuis un certain temps, j'ai eu l'insomnie. Je n'arrive pas à dormir. N'est-ce pas? Je n'arrive pas à digérer. Je me sens las, je suis bizarre. Parce que ces humains n'ont que stocké de l'acide. Dans ces humains, il n'y a qu'un monde, un océan d'acide qui n'est pas sorti. Et quand elle va, au fur et à mesure que tu prends l'accumulation des années que vous appelez l'âge, puisque tu es toujours sous consommation, alimentation du mort, de ce qui est mort, de ce qui est toxique, de ce qui n'est pas prévu pour ton organisme, à un moment, il y a des voyants qui vont commencer à s'allumer dans ton être, dans cet appareil qu'on appelle le corps. Et c'est ça qu'on va appeler la maladie. Et comme on est dans un monde, comme on a trompé la masse, les savants qui ont trompé, ils ont des mots pour qualifier tout ce qui, ou pour justifier tout ce qui nous arrive. Si le voyant s'allume à partir de tes oreilles, vous voyez les gens parfois le puce sort là, dans l'oreille. Si ça s'allume là, on va dire qu'il a quoi? Une conjonctivite, si je ne me trompe pas. Ou une oreille qui pue, qui rejette du pu. Si c'est la partie gauche là qui est paralysée, on peut l'appeler un droitique, par exemple. Si c'est la droite, on peut l'appeler un droitique. On va coller un nom là. Si c'est au niveau des yeux, on va l'appeler une cataracte, tu vois, une myopie. Si c'est au niveau des nez, on va dire une sinusite. Et pour comprendre mieux ce que je dis, quand tu prends le fonctionnement de l'être humain qu'on appelle féminin, la femme, vous observez, vous voyez bien que la femme a une particularité que, pour montrer que l'organisme doit rejeter, vous voyez, elle a ce qu'on appelle des règles, n'est-ce pas?
les menstrues. Et à partir de ces menstrues, elle doit rejeter tout ce qui est mauvais, est déchet. Tu vois? Et les pertes blanches, parfois vous voyez une femme, on te dit elle a une forte perte, elle a les pertes blanches très fortes. Les pertes blanches est un voyant, est un signal pour dire à l'organisme là, cet organisme qu'on appelle féminin, qu'il y a un dysfonctionnement alimentaire dans ton être. Et comme elle posait la question, la consommation, nous savons très bien qu'elle ne reste pas seulement au niveau culinaire, ou au niveau de l'activité de la bouche. Parce que, quand tu prends notre cerveau, si vous observez bien, il y a un mot qui est très courant dans tout ce que nous faisons, surtout pour ceux qui étudient, ceux qui font des affaires, et tout, qu'on appelle les migraines. N'est-ce pas? Alors, d'où viennent les migraines? Parfois, tu sens comment tout le derrière s'est bloqué. Ici, devant est bloqué. Parfois, tu oublies d'écrire, on peut te dire Gilbert, tu n'arrives plus à écrire Gilbert. Ça bloque. Pourquoi? Parce que tout ce que nous mettons là, dans l'organisme, il n'est pas bon pour le cerveau. Et ça fait en sorte que le cerveau, lui qui devait, c'est-à-dire tamiser tout ce que la société te donne en termes d'information, parce que l'information aussi c'est une forme de consommation. Donc tout ce que tu devais tamiser, ça stocke là et ça bloque. Et ça crée cette dimension de douleur qu'on va appeler migraine. Mais tu sais que la médecine de la mort ne te dira jamais que c'est ce que tu consommes en termes aliments, en termes information, qui joue sur la belle machine que tu vois là. N'est-ce pas? Alors, le Seigneur disait tout simplement, voilà pourquoi il était clair, il dit, je leur donne l'herbe du champ. Ce qui est sûr, on ne peut rien sans l'autre. Soit ce que tu consommes comme information, c'est que si tu vas consommer physiquement mauvais. Et c'est justement pourquoi quand elle posait la question, quand elle disait tout à l'heure qu'elle pensait que c'est la compréhension ce qui suffit. Mais si vraiment on a la compréhension ici à l'intérieur, mais la compréhension, c'est bien ce qu'il faut donner au corps. Parce que quand je prends, je n'ai pas envie de citer le nom d'un produit, parce que nous ne sommes pas là pour la publicité. Quand je prends ce qu'on nous vend comme les éléments qu'il faut mettre dans le petit déjeuner, du lait, du sucre, n'est-ce pas, ou je sais pas moi, du thé, quand vous allez au fond, vous observez, tout ce qu'on met dans la tasse ne vient pas du sol. N'est-ce pas? Elle ne vient pas du sol. C'est une composition chimique. Et qui aura son effet tôt ou tard. Maintenant, si on va à la dimension culinaire, ce que je mets dans la marmite aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ça? Je le tue d'abord. Quand on prend un morceau de viande, vous savez qu'il est doublement tué, parce qu'on tue le bœuf, on tue la chèvre, on tue la poule, physiquement. Après, maintenant, on le met encore dans la marmite. On cuisine. Donc, ça veut dire qu'on a 2 fois mort cet aliment. Donc, tout ce que tu as dans le plat là, c'est un morceau de cadavre. Hein? Attends d'abord. C'est un morceau de cadavre qui est posé là dans le plat, qu'on te donne. Alors, quand tu le consommes, ton corps, lui, par contre, il est énergétique. C'est-à-dire, il est d'abord... Parce que nous, ce n'est pas quand nous mangeons que nous avions de l'énergie. On est d'abord une portion d'énergie. Mais maintenant, le fait que la société nous a donné une mauvaise information de ce que nous sommes. Donc, nous n'arrivons donc pas à donner à ce que nous sommes ce qu'il fallait lui donner pour pouvoir lui permettre de contenir, de maintenir sa puissance. Et quand on te sert un morceau de cadavre dans le plat, tu manges, et ce qu'on ne te dit pas, c'est que tes intestins, jusqu'au niveau des terrains, comme tu me posais la question, n'a pas la capacité, elle n'est pas construite pour gérer le cadavre. Elle est construite pour gérer ce qui est vivant. N'est-ce pas? Et si je venais très simplement, on nous appelle quoi? Des êtres vivants, non?
Pourquoi on doit manger ce qui est mort? Pourquoi on doit passer toute notre existence à consommer? Parce que même l'information, comme il disait tout à l'heure, l'information qu'on nous donne à partir des presses, des télévisions, tout est morte. Hein. Même l'information est morte. Voilà pourquoi on consomme aussi mort. Voilà pourquoi on consomme mort. Est-ce que tu vois? Donc, une prise de conscience, que tu appelles la compréhension en moi, va t'amener au niveau même où tu vas faire ce qu'on appelle une transition alimentaire. Une transition alimentaire. Parce que quand nous venons dans le monde, de toutes les façons, quand nous entrons dans l'univers, on passe notre quotidien à transiter. Voilà pourquoi on parle même de la désintégration, non? Parce que la désintégration, c'est une transition. Quand je suis là, demain, si je ne suis plus, il y a eu une transition. Donc, il y a une transition dans tout ce que nous faisons. Et comme je le disais, notre bel appareil digestif, les reins là, il ne peut pas jouer le rôle de régulateur de ce qui est mort. Il ne joue le rôle que de régulateur de ce qui est vivant. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu nous faire croire à l'école que l'être humain c'est un carnivore. Mais c'est faux. C'est faux. Les vrais carnivores attrapent leur proie et mordent à l'intérieur sans cuire. Les vrais carnivores. Observez bien. Quand tu vois un chat qui chasse, dès qu'il attrape la souris, il mord dedans. Quand tu vois le lion, quand il attrape, il mord à l'intérieur. Pourquoi? Et tu vois le lion mange la chair fraîche. La chair fraîche. Il déchiquette, il l'avale, il mâche, il mastique même. Il avale son aliment, n'est-ce pas? Bon, maintenant, pourquoi? Parce que quand tu vois les reins du lion, il est costaud comme ça. Donc, il ne peut pas avoir insuffisance rénale. C'est fait pour ça aussi. Oui, et son tube digestif, il est tout droit. Il n'est pas comme ça. Vous voyez, pour nous, un zigzag. Pour le lion, il est tout droit. Et il est directement là, relié à deux costauds reins, qui a pour particularité et rôle de réguler tout ce que le lion va déposer là dans sa belle appareil digestif aussi qui est son corps. Vous imaginez un lion en train de manger le fromage, en train de boire du yaourt. Même le chat, quand il voit la souris morte, il ne mange pas. Voilà. Il veut tuer lui-même. Il veut tuer avant de manger, justement parce que lui, il ne veut pas ce qui est mort, il veut ce qui est vivant. Et avant que tu me poses ta question, regarde le sucre. Je reviens sur l'énergie. Regarde le sucre naturel que le Créateur a prévu pour le corps, qui sont des fruits. Je ne parle pas des fruits pestifiés là. Hein. Je parle des fruits naturels. Parce qu'on en trouve. Hein. On en trouve. Ce n'est pas parce qu'on veut nous faire croire que tout aujourd'hui, il faut mettre des. Comment vous appelez ça quoi là? Les engrais chimiques et tout. Non, on a des fruits naturels. Regardez bien. Dans la dimension des fruits naturels, quand on dit j'ai besoin d'énergie, vous savez, dans l'énergie, ce qu'il y a dans le fruit, il a plusieurs énergies. Il a l'énergie du soleil, du vent, l'énergie de la terre, l'énergie de la pluie. Tout, il a tout. Donc, c'est pourquoi tu vois, quand tu consommes ces fruits naturels, tu as le pouvoir de l'air, le pouvoir du soleil, du vent. Tout ça t'est communiqué. Et c'est ça qu'on appelle l'énergie. Maintenant, quand tu prends un cristaux de diamant qu'on a appelé sucre aujourd'hui, tu avales, mais tu t'attends à quoi? On va regarder la machine. Oui, c'est normal que, après quelques années, nous tous, nous commençons à sentir des fatigues rénales. Tu te lèves, tu sens comment ton corps, ça ne donne pas. C'est toi qui me disais hier, quand on partageait hier, tu me disais que tu atteins un niveau où tu sais que si j'ai mis quelque chose dans mon corps, je sais qu'il est là, non? Mais tu vois, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont là. Je te parlais du phénomène des gros ventres aujourd'hui. Mais le gros ventre aujourd'hui est devenu même à la mode. Mais pourtant, à l'époque, quand tu me vois là-bas, à notre époque, on savait bien que le gros ventre était un problème. Mais on nous a même fait croire que, aux aïeux, quand tu n'as pas un gros ventre, ça veut dire que tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Mais le gros ventre veut tout simplement dire que tu es un gars qui ne mange même pas d'abord bien tes aliments. Tu es un gars qui, c'est-à-dire que tes acides là, sont stockés là. On ne devait normalement pas avoir ces genres de ventre.
On ne veut pas voir ce qu'on entend aujourd'hui, les surpoids, l'obésité, le diabète, l'hypertension dont tu peux... C'est ces savants-là qui ne veulent pas nous dire exactement que le problème, c'est ce que nous consommons. Ils ne veulent pas nous le dire, mais ils ont créé des mots pour justifier cette dimension-là. Et continuer à faire quoi? À vendre, à faire de l'argent. Parce qu'au fond, tout pour eux, c'est de faire de l'argent. Est-ce que tu comprends? Quand tu vas dans les hôpitaux aujourd'hui, je vous dis, ma soeur, on n'a même plus besoin de dire que la sorcellerie, on a tué quelqu'un, on a fait ça. Ça, c'est faux. On ne tue pas les gens. Les gens se tuent depuis l'enfance. Je dis depuis l'enfance, maintenant. Chaque père tue son enfant et se tue aussi lui-même à partir de ce qu'il met dans le corps. Et plus tu accumules les années, les reins n'ont pas rejeté, les médicaments, voilà encore un autre grand descripteur. Les médicaments, quand le voyant s'allume, par exemple, comme je disais, le pus qui coule là, une partie, tu sens les douleurs, on va te dire, il a le sciatique. Tu vois, c'est parce que les acides là ont stocké là, ils ne peuvent plus partir. Maintenant, ils commencent à te donner un signal que ça ne va pas. Mais quand tu vas à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le voyant. Par quoi? Par le médicament. On te dit, prends le médicament. Et en anglais, on dit painkiller, n'est-ce pas? Painkiller, qui veut dire quoi? Ça tue la douleur et non la maladie. Maintenant, comme lui coupe le killer, comme il kill la douleur, il coupe le... Parce que la douleur est une bonne chose. La médecine ne peut pas nous dire ça. Que la douleur est une bonne chose. C'est un signal d'alerte que ça te donne que fais attention. Va encore revoir ton mode de consommation au quotidien. Que va regarder. Est-ce que tu comprends? Alors, le médicament lui vient maintenant pour tuer le voyant. Pour dire au voyant, tais-toi. Ne parle plus. C'est ça qu'on appelle, on t'a soigné. On ne t'a pas soigné. Tu n'es pas guéri. Et entre-temps, maintenant, tout, comme on a tué le voyant, le feu est dans la maison. Et tu sais où il passe stocker? Toujours dans les humains. Donc tu te dis que le médicament naturel que nous mettons au feu, ça n'a pas, ce n'est pas efficace. Tout ce qui est passé au feu est mort. Tout ce qu'on passe au feu est mort. C'est pourquoi tu vas voir, par exemple, ceux qui font dans les restaurations. Quand vous allez dans certains pays, en Angleterre par exemple, je me souvenais, on aimait toujours dire les Anglais c'est des vampires. Et j'avais posé la question à quelqu'un, mais pourquoi on dit que les Anglais sont des vampires? Il dit, tu n'as pas constaté qu'ils consomment saignant? Et c'est vrai, quand tu vas en Anglais dans un restaurant, à Walmart Steak, s'il veut son steak, il va te dire qu'il veut ça saignant. Les œufs, il ne bat pas comme on fait là. On met là. On passe un peu légèrement, on sort, tu vois encore le jaune de tout encore là. On met dans le plat, quand il met la fourchette, tu vois ça coule. Tu comprends? Voilà. Mais si on prend le steak, c'est un morceau de cadavre. Même si on le passe à 2 degrés au feu. Tu comprends? Alors, même si on prend un médicament dans la nature, par exemple, parce que nous revenons que le Créateur nous a donné les herbes, n'est-ce pas? Il nous a donné l'univers. Hein? Si nous le comprenons, nous allons mettre l'homme. Alors, quand tu prends par exemple une portion dans l'univers, tu le passes au feu. Et le feu que nous mettons généralement ne peut pas aller à moins de 100 degrés. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué toutes ces vertus. Revenons un peu dans les légumes. Si tu prends par exemple le lait qu'on nous sert dans les restaurants, dans les maisons, dans les plats, est-ce que ce lait est vivant? Il n'est pas vivant. Pourtant, le lait, qui est un légume, on a besoin de lui tel qu'il est. Avec tout ce que vous appelez amertume là. Parce que c'est cette amertume que tu vois quand tu vas dans les rivières. On apprécie, tu vois, ça coule vert, ça part là. C'est cette amertume qui a les sels minéraux, qui a la vitamine C. Naturelle, hein? Pas ce qu'on va nous proposer dans les laboratoires pharmaceutiques. Qui a donc ce que l'organisme que tu me posais la question, qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Voilà ce qu'il faut donc mettre dans ce bel appareil. Mais au départ, on nous a dit quoi? C'est amer. Moi, c'est sur le goût qu'on cherche. Ce n'est pas le... Je suis d'accord avec toi. Le goût est relié à la compréhension. Parce que je veux sortir par là.
Parce que n'oublions pas que la manière dont nous alimentons montre le degré que nous avions et à quel niveau nous vibrons. Et je te rappelle aussi que la religion que tu disais au départ n'a pas su que vraiment pour se connecter à Jésus, ce n'est pas par les prières. Hein. C'est d'abord par ce que tu manges. Parce qu'au fur et à mesure, ce que tu manges, si tu prends seulement ce qui est mort, parce que l'univers a deux sens. La Bible dit qu'il y a le bon sens et le mauvais sens. Le bon sens, vous voyez que ça part vers Dieu. Le mauvais sens va vers le bas. Ça veut dire que tout ce qui est mort, quand tu le manges, il te traîne vers le bas. Tout ce que tu manges qui est vivant, lui te traîne vers le haut. Donc, au fur et à mesure que la compréhension dont tu parles est vraiment construite là, même ce que tu manges va te connecter vers la hiérarchie spirituelle. Quand j'étais tout petit jeune, à une époque, quand je dis jeune, peut-être quand on avait les 12 ans, 13 ans, je suivais mon parfois, on disait les végétariens. Pour te montrer comment on nous a effrayés avec tout. Tu sais ce qu'on nous disait, quand on nous parlait des végétariens, on dit ils sont dans une secte. Directement on me cadre, ça te fait peur. Ils sont dans une secte. Quand quelqu'un dit je suis un végétarien, un regard, on dit non, il est dans une secte. Je te rappelle que le raw food, aujourd'hui, c'est-à-dire manger vivant, même les grands sportifs du monde, actuellement, sont en train de payer des gens qui ont atteint ce niveau, de venir leur redonner, comment je veux dire, leur rééduquer comment manger. Bon, ça explique pourquoi le pape, dans son établissement, tout ce qu'il mange est fait là. Elle l'a sur place, tu as tout compris. Il n'est pas pour marcher. Oui. Tout est sur place. C'est lui-même. Parce qu'il sait que la vie, la connexion est à partir de ce qu'on mange. Et pour être simple, si tu ne manges que ce qui est mort, tu penses avoir quel genre de vibration. Parce que normalement, l'alimentation devait nous produire de l'énergie, n'est-ce pas? Il t'a donné quel genre d'énergie? L'énergie de la mort. Il n'y a rien de vivant dans ce que tu manges. Rien du tout. Tout ce que tu manges est mort. On est ce qu'on mange. Hein? On est ce qu'on mange en fait. Oui, on est ce qu'on mange. On est ce qu'on écoute, ce qu'on suit, ce qu'on a pensé. Si je passe tout le temps à écouter une information, comme dans certains pays africains aujourd'hui dont je ne citerai pas les noms, on veut nous faire croire que la dictature, c'est la démocratie. N'est-ce pas? Mais vous pensez qu'un enfant qui suit ça, à un moment, il va dire que la dictature est bon. C'est vrai. Parce qu'au fur et à mesure de te répéter quelque chose, ça devient la vérité. Ça devient la vérité. Et je vous rappelle que l'énergie des plantes, de tout ce qui est vivant, quand tu le consommes vivant, il te le communique. Quand nous allons au champ, la dernière fois on était en brousse, quand nous étions en brousse là-bas la dernière fois, on a rencontré des herbes piquantes qui blessent là, qui déchirent. Est-ce que vous savez que bouillir cette herbe et boire, ça a une force pour le corps? Mais nous on appelle ça souvent comment? Des mauvaises herbes. N'est-ce pas? Mais parfois il faut même plutôt il ne faut pas la bouillir. Tu peux l'écraser et la boire. Et on était toujours au champ. J'ai vu le chien aller cueillir l'herbe, il a mangé. J'ai dit, je veux aussi manger ça pour voir. Je me suis rendu compte que l'herbe elle était sucrée. Oui, juste là, à là-bas. Le chien, 2 fois. Le chien, on a suivi le chien, il a mâché l'herbe. Nous aussi, on a cueilli, j'ai dit, je veux voir ce que ça fait. L'herbe était sucrée. Est-ce qu'on pouvait s'en passer? Donc, il faut bien réaliser que la dimension de ce que nous sommes est proportionnelle à ce que nous mettons là, dans le corps. Et la société s'est arrangée que
tellement qu'on n'a pas le temps à s'occuper de nous, il dit, laissez, je vais m'occuper de vous. Quand vous prenez la liste petit déjeuner, entrée, sortie, vous voyez, c'est eux qui ont listé, hein, ce que tu dois prendre. Ils ont listé. Et tout ce que tu dois prendre, si vous observez bien, quand tu prends, tu regardes, le café que tu vas mettre dans ton plat, ça appartient à une société. Le sucre que tu vas prendre, il y a un nom d'une société sur ça. Le pain que tu vas prendre, il y a le nom d'une société sur ça. La tasse même dans laquelle tu as mis, ça appartient à une société. Donc, tu n'es que usine. N'est-ce pas? Tout ce qui est en toi là ne vient que de l'usine. Mais est-ce que c'est l'usine qui nous a fabriqués? Comment donc on doit prendre ce qui vient de l'usine? Pour sortir de là, toi qui me demandes la connexion spirituelle, tu sais pourquoi les vaches, il y a eu la vache folle? Vous savez pourquoi il y a eu la vache folle dernièrement en Europe? Parce qu'on a donné aux vaches ce qu'il ne fallait pas. Et tout ce qu'on les a donné est allé dans leur cerveau. Si on les avait nourris uniquement à l'herbe, ils n'auront pas ce problème. Hein? Dès que tu sors une composant vivant de son mode de vie réel, il entre dans les crises. N'est-ce pas? Il entre dans les crises. Ceci que nous sommes dans les crises, mais comme c'est tout le monde qui a les crises, on croit que c'est normal. C'est pourquoi je dis depuis ce que tu dis est très intéressant. Il y a la crise alimentaire, il y a la crise du cerveau, il y a les crises même intellectuelles. On te dit que moi je suis allé à l'hôpital Jamou, j'ai vu des gars qu'on a interné là-bas. Tu connais quelle maladie il avait? On dit parce qu'il a beaucoup étudié. On dit le gars étudie beaucoup, il est devenu fou. Mais maintenant, pour justifier ça, l'ignorant va venir, va dire non, mais c'est sa grand-mère qui lui était jaloux de lui. Elle lui a rendu fou. N'est-ce pas? Comme ils ne veulent pas, ils n'ont aucune conscience. Ils ne se développent pas pour comprendre comment fonctionne l'univers. Il dit non, 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 non. Ses camarades l'ont amené dans une histoire là. Il est devenu fou. Tu comprends? Mais c'est parce que ce qu'il met là, son cerveau n'arrive pas à contenir ça. C'est pas ça qu'il fallait mettre dans son organisme. Une petite anecdote. Nous tous qui avons lu la Bible, vous n'avez pas constaté qu'à l'époque, quand chacun se plongeait dans sa Bible, ou bien quand quelqu'un ouvre la Bible, le sommeil vient tranquillement. N'est-ce pas? Oui, oui, ça vient tranquillement. Parce que là-bas, il n'y a pas de choses brutales pour toi. Vous voyez un peu? Il y a des choses vraiment qui vont venir plutôt te calmer. Vous voyez un peu? Donc, notre corps, si que vous voyez là, il mange de tous les côtés. Il mange ce que nous mettons dans la mamie, il mange ce qui est écrit sur du papier, il mange ce que la télévision nous dit, il mange ce que la radio nous donne, il mange ce qu'on lit dans les presses, dans les cahiers, il se nourrit. C'est un gars qui consomme tous les jours. Et nous devons donc faire attention, parce que le corps, c'est le seul truc qui mange tout, à tout moment. Tu es même calme comme ça, tu manges. Dans les pensées. Ça traverse. N'est-ce pas? Alors, si tu ne fais pas attention à ce que tu reçois là comme aliment, mais tu deviens malade. J'avais une expression que j'aimais souvent dire aux gens que, mais je suis resté à l'univers, Satan a calomnié quelqu'un dans mon esprit. Tu suis les voix te parler là, il te dit, mais Josué, c'est un gars dangereux. Il aime l'exploitation de l'homme. Tu vois un peu? Donc, tu vois que dès que tu acceptes ça, dès que tu vois Josué venir, comme je vous dis que tout est stocké dans les humeurs, ta mine change. Même si tu fais semblant de sourire, à l'intérieur là, ça boue. Il y a le feu dedans. C'est ce que tu as consommé. Bon, moi j'ai une question. Oui? On dit que si tu manges la viande crue, tu attrapes le ténèbre. Ouais. Est-ce que ça veut donc dire que c'est la viande crue là que tu as mangé qui t'a porté le ténèbre, ou parce qu'on n'était pas habitué de manger la viande crue? Très bonne question. Avant de répondre là, je parle à la jeunesse de ta question. Au départ, là, même les scientifiques savent qu'ils vont dire que ce que je dis est vrai. L'être humain est d'abord cueilleur. Quand on a dit cueilleur-chasseur, c'est venu du fait que les plaques tectoniques qu'on a appris à l'école, il y a eu cette dislocation, une partie de l'univers qui est devenue froid, l'autre est devenue chaud. Alors,
Tout le monde ne pouvait plus vivre dans les tropiques, comme nous qui sommes en Afrique, et d'autres dans le froid. Ceux qui ont été dans le froid, tu sais ce qu'ils ont réfléchi, parce que c'est dans les fruits qu'on va chercher l'énergie. Parce que quand on dit on mange là, c'est l'énergie qu'on cherche. Hein. Même si tu manges un manioc, c'est l'énergie que tu vas chercher dedans. Ce n'est pas le manioc en lui-même, c'est l'énergie. Alors, ceux qui étaient du côté du froid, c'est où l'idée de cuire l'aliment est venue. Parce qu'il fallait cuire l'aliment, comme il n'y avait plus le soleil, il n'y avait plus de l'énergie, parce que l'énergie est dans les fruits. Il fallait cuire. Tu vois, aujourd'hui, on a même fabriqué les fruits en Europe, avec les produits chimiques. On fabrique les œufs au laboratoire. Les œufs, on les fabrique. Voilà, même les poissons. Donc tu comprends bien que c'est ce problème-là. Donc, chasseur-cueilleur, à l'école, on t'a dit, l'être humain est devenu après chasseur-cueilleur, n'est-ce pas? Chasseur-cueilleur, c'est la malédiction. L'être humain n'était pas fait pour être chasseur-cueilleur. Il est fait pour être cueilleur. C'est tout. Chasseur, c'est la malédiction. Il ne chasse pas. On lui a donné le vivant. Et pourquoi? Parce que celui qui a fait l'être humain est vivant. Et il ne lui a donné que ce qui est vivant. Pour faire quoi? Pour le garder en connexion avec lui. Pour qu'il reste tous les jours connecté avec le vivant. Ah, j'ai bien compris. Donc ça veut dire que nous, on a été fait pour cueillir. Pour cueillir. Et si on change de terme qu'on était, puis on chasse, ça nous rend malade. Voilà, ça te rend malade parce que et maintenant ça revient à ce que je parlais du tube diététique. Tu donnes à ta machine ce qui n'était pas prévu pour lui. Oui. Et c'est toi qui m'as répondu tout à l'heure sur dit corrosion, on parle de l'avion. Donc tu ne peux pas donner du diesel à l'essence. Ou de l'essence au diesel. Ça ne démarre pas. Et l'autre truc que nous devions comprendre, c'est que notre organisme est plus qu'une voiture. On doit même la vidanger. Parce que la partie que j'appelle les humains, on doit le purifier à tout moment. C'est pourquoi tu vois dans la religion, on a dit quand je donne ma vie à Jésus, n'est-ce pas? Je suis, tu vois quelqu'un te dit quand on m'a mis dans l'eau, j'ai senti un poids tomber. C'est comme ça dit, il dit que j'ai senti un poids tomber sur moi. Donc c'est une dimension de vidange des humains. Et maintenant dans les enseignements, religion va lui dire quoi? Frère, fais tout pour enlever la haine dans ton cœur. Faites tout pour enlever ceci, faites tout pour enlever la convoitise, faites tout pour enlever telle chose. Ces choses-là restent où? C'est dans les humains. Tu comprends? C'est dans les humains. Et ces humains est quoi? Elle est comme une poche mystique dans l'être qui stocke tout. Qui stocke tout. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est ça. Donc, la viande dont tu as dit là, n'est pas fait pour le corps humain. N'est pas l'aliment du corps. C'est un mauvais carburant. C'est un mauvais carburant pour le corps. Le sucre d'industrie, ce n'est pas fait pour le corps. Tu comprends un peu? Tout ce que la société nous présente là n'est pas fait pour notre corps. Et l'autre jour, j'ai marché là en route et puis je me suis rendu compte, j'ai dit, mais ces gars-là, ils ont été très forts. Observez bien. Quand on arrive à un certain âge, au fond de nous, bon, peut-être pour nous, quand on commence à être conscient, peut-être ça ne va pas nous arriver. Il y a une idée tout qui vient que, comme j'atteins l'âge, si je vais mourir bientôt. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu vois que des gens commencent à les prendre. Il y a des gens qui vivent avec les médicaments. Ils se pré-soignent avant d'être malades. Ils disent, je préviens la maladie. Donc, on a fait de l'être humain deux choses. Consomme mal et va verser l'argent à la pharmacie. Tu vois un peu? Consomme mal, va verser l'argent à la pharmacie. Donc pour finir, je suis venu faire quoi sur la terre? Pour être un sujet d'argent pour les autres. Je ne sais qu'aux autres de se faire de l'argent. La chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire. Une chaîne alimentaire où je suis au dernier niveau. Parce que je ne sais pas, je ne connais pas mon rôle. L'herbe au moins connaît son rôle, il sait qu'il est là pour nous. Il n'attend que ça. Et c'est pourquoi quand tu comprends ces choses, on les détruit après. Quand tu comprends ces choses, tu commences à respecter la nature. Tu comprends que ce que je donne, la nature est un grand magasin, c'est un grenier pour moi. Le grenier n'est pas ce qu'on fait à l'ouest, on construit le grenier pour non. Le grenier c'est l'univers, c'est là. Il y a tout là-dedans. Donc ça veut dire que l'herbe doit être juste écrasée. Oui, elle doit être écrasée et être consommée naturellement.
Tu vois, Pourquoi ça travaille? dans le, Oui, dans le mais- système, Attention. on a un peu le naturel. C'est ça. Donc, nous sommes dans une dimension, où, attention, c'est cassé. Donc, nous sommes dans cette dimension-là. Nous sommes que dans cette dimension-là. Où, quand tu comprends que le grenier est là pour toi, tu prends ce qui est pour toi et tu le détruis pas. Et l'univers aime quand on comprend qui il est. Tu comprends? Tu le consommes comme il devait être consommé. Tu comprends un peu? Parce que tu augmentes là des jours à ton existence. Tu sais, quand nous étions à l'hôpital général la semaine dernière, j'ai regardé tous les gens qui sont là-bas. Tu vois? Aujourd'hui, dans la tête des Camerounais, ils savent que s'ils vont dans les endroits comme l'hôpital général, ça veut dire qu'il est mort. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'il sait bien que là-bas, il n'y aura pas de solution. Les hôpitaux aujourd'hui ne nous donnent plus vraiment la solution. Tu comprends un peu? Ils font même des diagnostics cachés, ils disent qu'il ne faut pas lui dire. Dès que tu arrives, on veut juste enlever la langue de ta bouche. Mais pourtant, ils savent que ce qui est important pour toi, c'est juste une transition alimentaire. C'est juste une transition alimentaire. J'ai dit, nous sommes une particule vivante. Et ce dont nous avons besoin, c'est du vivant. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. Et selon la question de Jésus, tu vois par exemple, quand tu disais, est-ce qu'il faut cuire la viande? C'est où j'ai dit tout à l'heure, est-ce que le lion cuit sa viande? Il ne cuit pas. Est-ce que les bœufs, les vrais bœufs, pas les bœufs d'usine, les vrais bœufs, est-ce qu'ils cuient les bœufs? Ils mangent. La chèvre mange jusqu'à garder de l'autre pour ruminer après. Vous avez déjà vu les chèvres chez le vétérinaire? C'est difficile. Les chèvres qui ont vraiment... Mais ça, ce sont des chèvres modernes. Les vraies chèvres ne vont pas chez le vétérinaire. Même le vrai chien. Pourquoi? Parce qu'ils ont une dimension mystique. Qui est quoi? Les animaux que vous voyez. Observez bien. Quand un animal tombe, c'est-à-dire le voyant s'allume, que nous appelons maladie, vous savez ce qu'il fait? Il arrête de manger. Il ne prend plus rien du tout. Il se retire, il se met dans un coin. Il fait même 9-10 jours, même plus. Quand il revient de ce coin, il est rétabli. Et c'est pourquoi le jeûne, comme disait la Bible, est très important pour la machine. Le jeûne. Parce qu'au fur et à mesure que tu jeûnes, tu permets à tes cellules de reproduire, c'est-à-dire d'exprimer la force qu'il est. Parce que dans la religion, tout ça, on nous a fait croire que c'est mystique. Que non, ce n'est que les religieux qui connaissent ça. Mais même les vrais dimensions, même les vrais satanistes de grandes dimensions, ils jeûnent. Ils savent pourquoi ils jeûnent. Parce que le corps est une machine qui a besoin de s'exprimer. Mais vous voyez les gens, ils sont en train, depuis qu'ils sont nés, tu lui demandes, tu as quel âge? Il dit, il a 60 ans. Tu as jeûné un jour, tu dis, c'est quoi le jeûne? Tous les jours, c'est la banane malaxée, c'est le macabo râpé, c'est ceci, c'est cela, le coquille, tout. Après, il te dit que je bois 2 bouteilles de vin avant de dormir. Il boit un casier. Il dit, je n'arrive même plus à boire moins d'un casier. On a rencontré mon ami, tu te souviens? On a fait l'école ensemble, il est avocat aujourd'hui. Le gars commandé où c'était 6 poissons avec 10 bâtons. Mais on s'est posé la question que, mais il va mettre ça. Elle m'a demandé, mais il va manger. J'ai dit, mais tu vas voir, il a mangé. Tu as 10 bâtons et 6 poissons. C'est pour aller où? Donc, tu comprends bien. Et il fait ça, après le gars a 40 ans, il n'a jamais jeûné. Et quand il se lève le matin, il a déjà pris le petit déjeuner, qui est quoi? Qui est le lait chimique, le sucre d'usine, tout.